Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons étudié 3 algorithmes de tri, le tri sélectif, le tri à bulles et le tri par insertion. Et en étudiant leur complexité, on s'est rendu compte qu'ils avaient une complexité quadratique, c'est-à-dire en O de n au carré. Alors, comme il y a plusieurs algorithmes de tri, il y a aussi des tris qui sont plus rapides par rapport à ces tris-là que nous avons étudiés. Et ces tris rapides, ils ont une complexité quasi linéaire, c'est-à-dire en O de 1 log de n. Et parfois aussi on trouve des tris, enfin il y a aussi des tris de complexité linéaire, mais malheureusement ils sont rapides, mais malheureusement c'est des tris qui ne peuvent pas être utilisés sur n'importe quel type de données. Ils peuvent être utilisés sur des données particulières. En fait, on va voir comment ils travaillent ces tris-là dans de prochaines vidéos, d'accord? Et donc dans cette vidéo on va parler un peu des tris rapides, c'est-à-dire les tris qui sont pas quadratiques, qui sont de complexité quasi linéaire. Alors ces tris là qui sont rapides relativement aux autres qu'on a étudiés, aux 3 autres, c'est des tris basés sur la stratégie diviser pour régner, divide and conquer. Alors cette vidéo est d'abord consacrée à cette stratégie, c'est-à-dire je dois décrire cette stratégie, on va en parler avant d'étudier les tris fusion, d'accord, et le tri rapide ou le quick sort. Alors d'abord cette stratégie, elle consiste à quoi? Cette stratégie ou ce paradigme diviser pour régner, divide and conquer, il consiste à diviser le problème initial en plusieurs sous-problèmes. D'accord? Plusieurs sous-problèmes, résoudre les sous-problèmes, chacun de son côté, de façon récursive ou directe s'ils sont petits, et récupérer les solutions partielles, c'est-à-dire les solutions de ces sous-problèmes, les récupérer ou les combiner pour obtenir la solution du problème initial. Et c'est ça la stratégie diviser pour régner. Alors, en général, divide ou diviser consiste à diviser le problème de taille n en A sous-problèmes de taille n sur B, A et B supérieur ou égal à 1. Régner, ça veut dire résoudre les sous-problèmes. Conquer, d'accord, résoudre les sous-problèmes obtenus de façon récursive ou de manière directe s'ils sont petits. Et puis combiner, donc récupérer les solutions partielles, les combiner pour obtenir la solution du problème initial, c'est-à-dire la solution finale. Alors, on ne peut pas parler du paradigme divisé pour régner sans parler ou sans citer le théorème maître. Alors, le théorème maître nous dit, alors si vous avez une équation du type A fois t de n sur b plus o de n à puissance d, d'accord, alors vous pouvez la résoudre de la manière suivante. Alors, en posant alpha égale log en base b de a, d'accord, a c'est le nombre de sous-problèmes, b rappelez-vous, donc n sur b c'est la taille des sous-problèmes, et donc cela nous permettait d'avoir la solution de cette équation là. Alors, et donc, il nous dit, vous aurez 3 situations selon alpha obtenu. Alors, si alpha est plus grand que d, ce d-là, d'accord, alors, vous avez t de n qui devient de l'ordre de n à la puissance alpha. D'accord? Si alpha est égal à d, t de n aura l'ordre de grandeur de n à la puissance d, log en base b de n. D'accord? Et si alpha est inférieur à d, t de n, ce sera O de n à la puissance d. Alors, on aura 3 situations selon la valeur de alpha obtenue. Ça, c'est le théorème maître qui le dit. Et donc, quand on a un algorithme qui est basé sur la stratégie diviser pour régner, donc, et on a une complexité, la complexité de l'algorithme exprimée de cette façon-là, donc il nous est possible de déduire sa complexité, d'accord, en utilisant donc le théorème. En utilisant le théorème, il nous est facile de déduire sa complexité. Alors, voyons voir comment ça marche. C'est-à-dire,
Essayons de voir quelques exemples rapidement. Alors, par exemple, on voudrait développer cette formule de récurrence, c'est-à-dire c'est une formule de complexité, et on voudrait trouver le comportement asymptotique de cette équation-là, d'accord, de T de n. En fait. Donc là, si on a l'expression précisée dans le théorème maître, cette expression peut être résolue par le théorème maître, parce qu'on a le problème initial qui est divisé en 3 sous-problèmes de taille n sur 2, d'accord. Et puis on a un O de n à la puissance d ici. Donc le théorème maître nous permet de résoudre cette équation, d'accord. Et donc A ici c'est 3, B c'est 2, et là on a un O de n à la puissance d qui est en fait O de n qui est n, d'accord. Ça veut dire que d ici c'est 1. Donc le théorème maître nous dit de poser alpha égale log en base b de a, donc c'est log en base 2 de 3 qui est 1, et donc on va avoir l'une des 3 situations précisées dans le théorème maître. Alors ici, puisque alpha c'est log en base b plus log en base 2 de 3 et d c'est 1, on a un alpha qui est plus grand que 1, d'accord. On a alpha qui est plus grand que 1, puisque alpha est égal à log en base 2 de 3, et donc on se retrouve sur la situation, je reprends, je rappelle aussi, donc la situation suivante. Alors on a alpha qui est plus grand que d, d'accord, puisque alpha c'est plutôt log en base 2 de 3, et puis on a le d qui est 1, d'accord. Et donc on est sur le cas où t de n devient O de n à la puissance alpha, d'accord. O de n à la puissance alpha qui est log en base 2 de 3. Voilà votre équation. Maintenant, si je ne connais pas le théorème maître, je ne suis pas censé le connaître. Alors, il suffit juste que de développer cette équation-là. D'accord? Alors, développons. C'est comme si je ne connais pas le théorème maître et je ne suis pas censé le connaître. Développons cette équation. Alors, T de n, c'est 3 fois T de n sur 2 plus n. Alors, si je remplace T de n sur 2 par sa valeur, à son tour, donc j'aurai 3 facteur de 3 fois T de n sur 2 au carré, plus n, le tout plus n. Et donc j'aurai 3 au carré fois t de n sur 2 au carré, plus 3n plus n. Alors, remplaçons encore t de n sur 2 au carré par sa valeur. Donc j'aurai 3 au carré facteur de 3, donc 3. T de n, je divise encore par 2, donc t de n sur 2 puissance 3, plus n, le tout plus 3n plus n. Ce qui donne 3 à la puissance 3 fois t de n sur 2 puissance 3 plus 3 au carré fois n plus 3n plus 1. Observez s'il vous plaît cette somme, c'est 3 au carré fois n plus 3 fois n plus n. Alors si après un certain nombre d'étapes p, un nombre d'itérations p, j'aurai normalement 3 à la puissance p fois t de n sur 2 à la puissance p, mais là j'ai pas 3 donc j'ai 2, donc ça sera plus 2 à la puissance p moins 1, parce que p c'est 3, donc p moins 1, là c'est une somme, c'est une somme géométrique, là regardez, elle va jusqu'à p moins 1 de 3 à la puissance i, d'accord, le tout fois n. Donc, j'aurai une somme de i égale à 0 à p moins l de 3 à la puissance i, qui est une somme géométrique. Et donc, ça, rappelez-vous, somme de x à la puissance i, c'est finalement combien? C'est x à la puissance n plus 1, moins 1 sur x moins 1. Et là, x, c'est 3. Donc, j'aurai 3 puissance p moins 1 sur 2. Donc, j'ai remplacé cette somme par sa valeur, ici, dans l'équation. Et j'aurai donc la forme générale ou la formule de récurrence suivante, 3 à la puissance p fois t de n sur 2 puissance p
plus 3 puissance p moins 1 sur 2 fois n. Alors, le cas de base, donc ici, après un certain nombre d'étapes, donc quand n sur 2 puissance p devient 1, t de 1, ça sera égal à O de 1, d'accord? Et donc, p sera égal à log en base 2 de n, d'accord? Lorsque t de n sur 2 puissance 3 tend vers O de 1, alors donc n sur 2 puissance p, ça sera égal à 1, et donc p, j'obtiens p qui est log en base 2 de n. En remplaçant p par sa valeur dans la formule de récurrence, ici, dans l'équation, j'aurai 3 puissance log 2 de n fois O de 1, d'accord, ça devient du O de 1 ici, d'accord, plus 3 puissance log 2 de n, p c'est log 2 de n, moins 1 sur 2 fois n. Là, j'ai 3 puissance log 2 de n, et là, j'ai n demi de 3 log en base 2 de n. n demi plus 1, ça donne 3 demi, 3 fois 3 log 3 puissance log 2 de n moins n sur 2. Alors, ces deux termes-là, là, j'ai une expression qui est de l'ordre de 3 à la puissance log 2 de n, donc c'est O de 3 puissance log 2 de n, moins O de n sur 2. Là, c'est linéaire. Et là, d'accord, là, ce terme-là, il l'emporte parce qu'il évolue plus vite, hein, il a un taux de croissance plus élevé que n sur 2, d'accord? Et donc, la complexité totale, ou le final, c'est O de 3 à la puissance log 2 de n. Et on tombe exactement sur ce que nous dit le théorème maître. Bon, n'oubliez pas que les termes constants sont négligeables. Donc, finalement, on aura quoi? On aura une complexité de l'ordre de 3 à la puissance log 2 de n. C'est exactement ce que nous dit le théorème maître. Voyons encore un deuxième exemple. Rappelez-vous la fonction puissance. Hein, en TD, nous l'avons traité. On avait utilisé la formule x fois x à la puissance n-1 et on a montré qu'il était possible de l'exprimer autrement, c'est-à-dire de la manière suivante. Quand n est pair, c'était x à la puissance n sur 2 fois x à la puissance n. Quand c'est impair, c'est x fois x à la puissance n sur 2 fois x à la puissance n sur 2. Et on a développé, on a obtenu la complexité pour chaque cas. C'est-à-dire dans le cas, on utilisait une variable auxiliaire et dans le cas, on n'utilisait pas de variable auxiliaire. Quand on n'utilisait pas une variable auxiliaire, on avait une complexité linéaire en O de n. Et quand on a utilisé une variable auxiliaire, on a eu une complexité en O de log 2 de n. D'accord? Alors, logarithmique, d'accord? Et là, je reprends l'exemple et en appliquant le théorème maître. Alors, imaginez qu'on n'a pas, dans le code, on n'a pas utilisé de variable auxiliaire et on a appelé la fonction puissance deux fois. D'accord? On l'a appelé deux fois, c'est-à-dire ici, on a appelé la fonction, l'appel récursif, et encore un appel, c'est-à-dire on a fait deux fois l'appel. D'accord? Donc on aura la complexité qui s'exprime de la manière suivante, 2 fois t de n sur 2 plus O de 1. D'accord? Et donc en appliquant le théorème maître, nous avons ici A c'est 2, B c'est 2, et O de n à la puissance d c'est 1, ce qui fait que d c'est 0. D'accord? D c'est 0. Et ce qui fait que, puisque alpha c'est log en base b de A, c'est log en base 2 de 2, ça donne 1. Et là, on a 1 qui est plus grand que 0. On est dans le cas où la première situation, c'est-à-dire on a le alpha qui est plus grand que d. Et dans le cas où alpha est plus grand que d, le théorème maître nous dit t de n devient O de n à la puissance alpha. T de n devient O de n à la puissance alpha. Et comme alpha c'est 1, et donc on aura O de n, complexité linéaire. Maintenant, imaginez si on refait le code et on utilise une variable auxiliaire, c'est-à-dire pour faire une seule fois cet appel, l'appel à la fonction elle-même avec le paramètre n sur 2, d'accord, une seule fois, et prendre, c'est-à-dire la variable auxiliaire, la multiplier par le contenu de la variable auxiliaire, le multiplier par lui-même.
D'accord? Au lieu de faire 2 fois l'appel, on le fait une seule fois, et on fait juste une multiplication après. Alors, voyons voir. Nous aurons une complexité de la forme T de 1 sur 2 plus O de 1. Alors, en appliquant le théorème maître aussi, au lieu de développer donc facilement, on peut en déduire en appliquant le théorème maître. Alors, on aura A c'est 1, B c'est 2 et la D c'est 0. D'accord? A, donc alpha, ce qui va nous donner que alpha, puisque alpha c'est log en base B de A, ça sera log en base 2 de 1. On sait que log en base 2 de 2 c'est 1, mais log en base 2 de 1 c'est 0. Et donc, on a alpha qui est égal à D, qui est égal à 0. D'accord? On est sur la deuxième situation du théorème maître, c'est-à-dire nous dit quand alpha est égal à D, la complexité est de l'ordre de n à la puissance D, log en base B de n. Et donc, on aura, puisque D c'est 0, n à la puissance 0 c'est 1, log en base 2 de n, c'est O de log en base 2 de n. Elle est logarithmique. Et on tombe exactement sur la formule qu'on a obtenue par développement. En développant la formule T de n, d'accord, on a obtenu la formule de récurrence, puis on en a déduit la complexité sans connaître le théorème maître, d'accord. Et donc, là, la preuve que cette équation peut être facilement déduite à partir de l'équation de la complexité, peut être facilement déduite à partir du théorème maître. Un troisième et dernier exemple, rappelez-vous la dichotomie. On a dit que la dichotomie, c'est une méthode qui utilise la stratégie diviser pour régner, ou divide and conquer. Là, je rappelle rapidement le programme. Là, tant que la bande début est plus grande que fin, ça veut dire qu'on est à l'intérieur du tableau. On est à l'intérieur de l'intervalle, c'est-à-dire le tableau. Quand début est inférieur à la fin, on est toujours dans l'intervalle. Mais quand on a début qui dépasse fin, ça veut dire qu'on est sorti, qu'on est en dehors du tableau. Et donc, ça veut dire que la valeur cherchée ne s'y trouve pas, on retourne moins 1. D'accord? C'est une position qui est en dehors du tableau, d'accord, puisque le tableau c'est les positions de 0 jusqu'à n-1. Donc là vous avez un O de 1 pour cette comparaison. Le calcul du milieu c'est une complexité constante, c'est O de 1, et puis même ce test là T de milieu par rapport à x, c'est O de 1. Maintenant, ce qui n'est pas négligeable du tout, qui dépend de la taille n, c'est en fait la division du tableau et le tri, plutôt la recherche dans l'une des deux moitiés du tableau, c'est-à-dire soit la moitié à gauche, soit la moitié à droite. Et là, ça dépend de n. Et donc, à chaque fois, le tableau est divisé par 2 pour chercher la valeur sur soit la partie gauche du tableau, soit la partie droite du tableau. Alors, si T de milieu est inférieur à X, ça veut dire que X est grand, donc il est sur le côté droit du tableau. C'est-à-dire il faut chercher du milieu plus 1 vers fin. Mais si X est petit par rapport à la valeur du milieu, là, il faut chercher sur la partie gauche, c'est-à-dire du début à milieu moins 1. Et là, c'est qu'on sera dans l'une des branches du if, dans l'une des situations, c'est-à-dire soit on va passer à chercher dans la partie gauche, d'accord, la taille du tableau est divisée par 2, soit on va chercher dans la partie droite. Et donc l'équation de la complexité, c'est T de 1 sur 2 plus O de 1, d'accord. Et là, en appliquant le théorème maître, on a A c'est 1, B c'est 2, et là, forcément, D, c'est 0. D'accord? Et donc, puisque log en base de 2, 1, c'est 0, on a alpha qui est égal à D. Et donc, on est sur la deuxième situation du théorème maître. Et donc, la complexité, elle a cette forme-là. Et on en déduit carrément que c'est log en base de n. Voilà le théorème maître. Voilà la stratégie divisée pour régner. Donc, ça nous permet de résoudre facilement le problème initial, en divisant le problème en sous-problèmes,
on traite les sous-problèmes pour finalement récupérer les solutions des sous-problèmes pour résoudre le problème initial ou le problème en entier. Et on ne peut pas parler de la stratégie ou mentionner la stratégie ou l'utiliser sans citer le théorème maître qui nous permet de déduire facilement la complexité des algorithmes utilisant cette stratégie ou ce paradigme, diviser pour régner. Maintenant, le théorème maître permet donc de déduire la complexité des algorithmes de type diviser pour régner, et c'est un bon moyen de vérifier l'expression de la complexité obtenue en développant les formules de récurrence. Rappelez-vous, on a développé, donc on a déduit les équations, on a déduit plutôt les complexités des algorithmes par développement des équations, d'accord, par récurrence, et sans connaître le théorème maître. Maintenant que vous connaissez le théorème maître, il vous suffit juste de vérifier si votre équation de récurrence que vous avez obtenue est juste en utilisant le théorème maître. C'est juste pour être sûr que c'est la bonne équation que vous avez obtenue. Donc, vous pouvez vérifier en utilisant le théorème maître. Sur ça, donc j'arrête, je termine. Donc là, j'ai parlé un peu de la stratégie, j'ai rappelé en fait la stratégie diviser pour régner, et maintenant on passe aux méthodes de tri basées sur cette stratégie, d'accord. Et nous allons étudier deux méthodes de tri basées sur cette stratégie, le tri par fusion et le tri rapide ou le quick sort, que vous aurez donc tout de suite après. Je vous remercie et à très bientôt.